Bienvenue dans Secret d'Archi Home Tour, ce tout nouveau format qu'on développe en plus du podcast. Aujourd'hui, je vous dévoile l'un des derniers projets rénovés par Maison A&G. Venez, je vous emmène. Salut Julie. Salut Gabrielle. Comment tu vas? Ça va et toi? Welcome inside. Tongue-tied, we stay on the safe side, talking with the wide eyes. Maybe. Et donc là, on est dans l'un de vos derniers projets du coup? Exactement. Et je te présente Astrid, la chef de ce projet, qui l'a mené avec brio et une super compatibilité aussi avec les clients, aussi bien sur l'aspect humain que sur l'aspect design. Bienvenue dans le projet Commune. Et donc du coup, pour ce projet, tu peux nous dire un peu le brief, c'était quoi, les inspirations, qu'est-ce qui était demandé? Alors l'idée, c'était vraiment de garder l'esprit maison de campagne et surtout de garder aussi les éléments comme la tomate ou les poutres, des éléments existants qui étaient forts, qui donnaient une identité à l'espace et de vraiment venir les sublimer, les mettre en lumière. C'est toujours cet alliage de l'ancien et du contemporain, de pouvoir faire ça en gardant aussi l'apport de lumière, tout en étant proche aussi de l'identité des clients, parce qu'on essaye toujours aussi de s'adapter à la personnalité de nos clients. Et les inspi, c'était quoi? C'est venu des clients, de vous? C'est toujours un mélange des deux. Alors là, les clients, on a déjà refait un de leurs appartements à Paris. Okay. Donc c'était leur maison secondaire ici. Donc on a déjà fait un projet avec eux il y a 3 ans, je crois, 4 ans peut-être maintenant. Et donc on les connaissait déjà aussi, on connaissait leur sensibilité, le clair-obscur, le contraste, les matières très naturelles. Et donc ça, c'était quand même déjà un atout pour commencer le projet. Donc là, on est dans la cuisine, évidemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous l'avez agencé, les matériaux? C'est vraiment la pièce maîtresse la plus importante pour nos clients. Ils passent leur vie dans leur cuisine, c'est ce qu'ils disent. Donc ils sont toujours autour, ils reçoivent beaucoup d'amis dans les cuisines. Donc il fallait quelque chose de très solide, très beau bien sûr. Et garder le côtois cathédrale. On a conservé les tomates aussi, qui sont vraiment typiques de la région. Tomates bleues presque, donc on voulait vraiment rester dans cet esprit très bleu, feutré, en faisant un apport de luminosité incroyable avec les grands Velux, les verrières et conserver le côté black and white qu'on peut retrouver un peu en fil conducteur de la maison. Est-ce que c'est ce que j'avais demandé? Pourquoi le marbre, voire même... Du coup, c'est pas du marbre parce que sinon ça serait salissant, mais c'est du quartz ou une quartzite, je me rappelle plus exactement la référence, mais de toute façon dans les deux il y a ce design que tu peux trouver. Et l'aspect brillant, c'est que c'est poli, voilà, et puis tu as un bord un peu rectifié ici pour éviter d'avoir le côté tranchant de la pierre dans le lieu. D'accord. Et pourquoi la volonté de mettre du quartz? C'était le côté blanc-noir, c'est ça ce que tu disais? Ouais, on voulait retrouver un design un peu de... c'est du pierre, hein, c'est de la pierre, c'est un matériau naturel et on pense toujours au marbre comme matériau naturel, mais le quartzite, il y a un mélange de résine et le quartz c'est vraiment de la pierre, c'est juste que c'est du recomposé quoi. C'est vrai que c'est vraiment sympa le côté là où tu peux t'installer pour manger. Et moi ce que j'adore particulièrement c'est ça. Ah on peut peut-être faire le tour si tu veux. Je vais te... C'est intégré. Exactement. Ouais. Tu as tout intégré, donc vraiment à fleur de la pierre, parce que parfois, tu sais, ça dépasse juste d'1 millimètre. Et tu as tout le crac-crac qui vient se mettre, c'est insupportable. Donc c'est vraiment tout à fleur. Pareil pour la hotte. Et puis les prises aussi, parce que c'est toujours quand même pratique de pouvoir mettre quelque chose sur le plan de travail. L'évier dans le même matériau. Et comme ça crée vraiment une unité. Et on peut profiter des luminaires, de la lumière naturelle. On a gardé évidemment ces poutres pour les mettre en valeur aussi, toujours dans l'idée du clair-obscur. D'origine? Ouais, d'origine, exactement. Ouais, non, et là, tu as tout l'aspect un peu technique, donc avec la colonne du frigo, tous les rangements d'appareillage qui sont pas hyper jolis, que tu n'as pas envie de mettre en valeur dans ta cuisine. Et puis là, le côté plan de travail, où tu peux aller découper ton saucisson. Par la paix. Voilà. Et du coup, toutes les ouvertures, parce que là, je vois, il y a un puits de lumière, il y en a un là, il y en a là. Ils sont pareils d'origine ou vous en avez créé? Moitié-moitié. Okay. Donc, c'était vraiment une volonté des clients de faire venir le maximum de lumière dans cette maison. Bah franchement, Paris réussi pour le coup. Oui, c'est clair, mais il fait beau aujourd'hui. Oui. Donc là, c'est la salle à manger. Ok.
super lumineuse et l'idée c'était vraiment de forcément venir recréer un ciel à l'intérieur et de pouvoir avoir la vision aussi de tout le jardin, la nature, tourner vers l'extérieur, le maximum de baies vitrées, toujours des teintes très chaleureuses avec ce contraste aussi clair-obscur, garder la cheminée existante, mais enfin la garder le pourtour et vraiment venir moderniser l'intérieur, le rendre beaucoup plus fonctionnel, créer des espaces de rangement. Et donc du coup là, tout est d'origine, les baies sont les mêmes ou Non, on a fait un mix. On a conservé les éléments d'origine comme les briques, certaines verrières, mais d'autres qu'on a complètement changées parce qu'elles étaient trop abîmées et que la restauration n'était pas suffisante. Là, on est venu vraiment faire un travail de restauration sur les huisseries, par exemple en bois intérieur, certaines qui étaient abîmées ou certaines extérieures qu'on aurait pu récupérer. Et celles où c'était fichu, on sait reconnaître un combat raté. On a changé, mais vraiment en restant très proche de l'existant. Et je suis ravie que tu poses la question du coup, parce que ça veut dire que ça ne se voit pas tant que ça. Non, c'est bien fait. Et là, du coup, vous avez percé le toit. Ouais, et ça, les clients avaient commencé déjà à faire les études pour ça avant notre arrivée et on a poursuivi la mission. Ok. Ils avaient déjà eu cette idée eux-mêmes. Je ne me l'octroie pas. On a des clients qui ont des super idées. Donc ça, c'est des boiseries existantes avec évidemment le trumeau qui est existant aussi. Tout ça, c'est ce qu'on a récupéré, enfin qu'on a pu refaire, pardon. Les briquettes sont d'origine et le sol, par contre, a été changé. Voilà. J'aime beaucoup la poutre là. La colonne. Ouais, enfin la Ouais. colonne. Enfin, en fait, ça, c'était déjà une extension de la maison qui avait été faite avant. Mais la maison, avant, se terminait ici. Ça, c'était un mur de façade. On le voit à l'épaisseur aussi du mur en briques. Ah Et oui. ensuite, ils ont refait une extension qui a été refaite avec les mêmes matériaux et c'était déjà très bien fait. Ce qui est assez rare en plus, parce que souvent, on voit des extensions, c'est moche. Mais là, c'est très bien fait et voilà, ça devait être fait il y a longtemps. Et c'était une volonté, De la garder technique ou esthétique? De la garder, ouais. Bah, les deux. Les deux? Ouais, ça vient soutenir la poutre et en plus, ça a tout le charme. Bah ouais. Même. Là, l'idée, c'était de créer la plus grande ouverture possible pour faire comme un tableau sur le bureau Ok. et avoir l'aspect très fonctionnel en face avec tous les rangements bas pour que les clients, c'est vraiment leur demande, ils font beaucoup de télétravail. Donc, c'était vraiment de pouvoir avoir tous les rangements qu'il fallait en partie basse et un côté beaucoup plus aérien en partie haute, tout en gardant cet esprit de contraste avec la lumière, tu vois, qu'on a de l'autre côté et ici, vraiment le côté technique, quoi. Donc c'est vraiment la pièce définie avec ce grand bureau et annexé à la terrasse, à la cuisine et aussi au salon. On peut y aller si tu veux. Oui, avec plaisir. Donc là, c'est la grande pièce. On a cassé tout pour pouvoir avoir cette grande pièce. Et là, on arrive, spectacle. exactement, on arrive dans la grande pièce de vie. Donc là, on est dans le salon. Raconte-nous un peu, du coup, l'histoire, la façon dont vous l'avez aménagé. Alors l'idée, c'est vraiment de tout ouvrir. Tu vois, là, juste là, il y avait sur la poutre, c'était cloisonné. Donc tu avais un premier petit salon, un second petit salon. Et là aussi, c'était cloisonné. Et il y avait 2 poteaux porteurs qu'on a gardé. C'est ça, les arches que tu peux voir. On a gardé les contraintes existantes. Et on est venu arrondir pour conserver du coup la profondeur de cet espace qui était en fait complètement perdu. Et là, on a venu faire un meuble hyper fonctionnel avec la banquette aussi sous la fenêtre qu'on trouvait trop sympa, de pouvoir faire un petit bar, la platine, etc. L'exposition aussi de tableaux et en fait ce mètre carré qui était, enfin plus même en profondeur, il y a plus d'1 mètre en profondeur, on est venu l'exploiter un maximum pour le rendre fonctionnel et puis quand tu arrives de l'espace en fait, le fait que ce soit plus sombre, tu vois directement la perspective de la pièce et la taille. Donc, puis on a fait un rappel de couleur aussi des huisseries extérieures. Donc l'idée c'était vraiment d'ouvrir pareil sur l'extérieur et le clair-obscur. C'est vrai que dès qu'on entre dans le salon, on voit directement ce pan-là. Bah ouais, tu vois, c'était le pan qui servait à rien avant parce qu'il était cloisonné en mode meuble parce que tu pouvais rien faire dedans. Et en fait, c'est devenu un peu la pièce maîtresse de ce salon. Et au niveau de la durée, du coup, de la conception à la livraison du projet, ça a duré combien de temps, les travaux?
En général, on a toujours un bon 3-4 mois de conception pour définir vraiment tous les dossiers de plan, toutes les références, tous les matériaux, les robinetteries, les appareillages, etc. C'est le temps minimum qu'il nous faut pour créer le DCE qui fait, tu vois, il y a plus de 200 pages de DCE dans un dossier comme ça. Donc c'est un temps qui est nécessaire pour que les travaux ensuite se passent bien. Et les travaux, il y a eu 6 mois fermes de travaux intérieurs avec les huisseries extérieures, etc. Et après, il y a eu un petit mois et demi d'ajouts qui ont été faits de la part du client au cahier des charges, qui sont venus dans un second marché, de finition à reprendre. Il y a un petit dégât des eaux là-haut sur la toiture qu'on n'a pas repris. Je tiens à préciser. Et du coup, ça, tu vois, c'est des petites retouches peinture. On en profite en fait pour peaufiner. Mais les clients habitaient déjà dans le lieu, c'était décoré. Enfin voilà, il y avait tout ça. Et vous avez des surprises? C'est oui, quel genre de surprise? Des surprises, il y en a toujours un peu. Hein, genre ça, par exemple, c'était pas anticipé ou c'est... Alors si on savait qu'on voulait le reprendre, néanmoins il y avait un des poteaux porteurs qu'on n'avait pas identifié, on en avait identifié un seul dans le doublage. Il y a plein de... Enfin tu vois, les niveaux de sol aussi, comme on a gardé toute une partie des existants, après tu as des surépaisseurs. Là-haut, en fait, on devait pas trop toucher au début parce que les clients voulaient rester assez dans la disposition existante. Et puis finalement, on a créé une très grande master, on a tout cassé, donc on a retrouvé des petites choses. C'est des contraintes qui créent après le charme aussi de la rénovation et c'est de pouvoir bien les inclure dans le DCE qui est important. Je peux te montrer la cheminée aussi parce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, tu as la boiserie existante, tu as le foyer existant, c'est vraiment la cheminée par excellence d'époque et de la région aussi. Donc on n'a vraiment quasiment pas touché. Donc d'ailleurs, tu peux te prendre une écharde là, je pense. Ouais, j'allais dire, tout existait. Ouais, ça c'est l'existant et c'était hyper important de la mettre en valeur, de lui, tu vois, la lumière que tu as après derrière de la fenêtre, c'était important de venir la sublimer aussi. Et avant, on la voyait assez peu parce que l'espace était réduit avec la cloison qui était là. Donc là, c'était, là, tu as vraiment le parallélisme entre les deux pièces maîtresses, quoi. Elle est vraiment belle. Ouais. C'est pas nous qui l'avons faite celle-là. Donc... Oui, mais vous l'avez embellie avec tout ce qu'il y a autour. Merci Julie. Maybe next time we'll meet on the west and pretend we are just friends. Donc là, l'idée, c'était vraiment de garder le double flux de la circulation vers le salon, d'inviter au salon. Donc tu peux venir vraiment depuis la cuisine, le bureau, triple circulation avec l'extérieur aussi, du coup, qui donne directement sur le salon. Et de pouvoir aussi aller, tu vois, directement depuis l'entrée dans le salon, si tu as besoin aussi d'inviter des invités, par exemple, sans passer par l'espace cuisine. Et donc là, on va dans l'entrée directement. Donc tu peux soit y accéder, un peu partout. Exactement. Donc là, c'est une des salles de bain de la maison, c'est ça? C'est ça. Avec tout en béton ciré, vraiment très simple, très esprit naturel, le moins de lignes possibles qui viennent casser l'unité du sol avec les murs et du plafond. Un rétroéclairage assez doux avec des spots encastrés qui vont pas agresser quand on arrive dans la salle de bain le matin, par exemple. Typiquement, voilà. Donc des matières naturelles, l'alliage du marbre avec le béton ciré, ça marche toujours très bien, je trouve. Et le meuble est en béton ciré aussi? Exactement. Ok, mais comment vous avez fait du coup? On est magicienne. Non. Non, pas du tout, ça se fait très facilement. En fait, tu le traites et puis ça se patine. Tu peux le mettre sur une porte, tu peux le mettre sur n'importe quoi. D'accord, vous avez acheté le caisson? Non, c'est du sur-mesure. Ah, c'est sur mesure quand même? Ouais. Toujours. Et la base en quartz aussi? En marbre. En marbre? Ouais. Tu viens rarement avec du vin rouge et... il est traité après, hein, mais c'est marbre en base. Okay. Et comment vous avez fait ça? C'est des briques? Ouais, en fait, c'est un revêtement que tu achètes pour faire du claustrat. Ok, d'accord. Il y a plein de formats différents, mais ça permet de garder la lumière, de faire une petite séparation. Ok. Parce que oui, c'est ce que j'allais dire, d'où vous êtes venu l'idée de faire un petit mur comme ça. On l'a fait dans plusieurs projets, avec des formes différentes, mais parfois c'est en triangle, parfois c'est en rond. On aime bien cette idée de claustrat qui fait matière très naturelle, qui vient séparer mais conserver la luminosité. Et donc là, on est dans la pièce... la suite master. Ouais, la suite.
Donc dans l'espace dressing, avec vraiment l'idée de conserver pareil les briques, les poutres existantes, de venir les sublimer. On a dû ajouter une climatisation, donc on a pu camoufler dans un coffrage où c'est assez discret, mettre du tissu pour donner de la chaleur à certaines portes, sublimer la hauteur du coup en faisant un plaquage toute hauteur en noyer, et toujours avec cette idée de clair-obscur, avec un espace couchage beaucoup plus tendre. Toutes ces poutres, vraiment pouvoir les éclaircir aussi un maximum en gardant le cachet initial de la maison. Le petit rappel avec la porte. Et puis garder aussi tout un encadrement de parquet autour de la moquette pour aussi rappeler l'essence de la maison. Toujours énormément de rangements, là, il y en a là. Ouais, c'est ça le sur-mesure, tu peux tout optimiser. Le moindre centimètre est optimisé. C'est l'avantage de commencer à Paris dans les petits espaces. Après, tu peux optimiser tout partout. Et donc ça, c'est du tissu pour cette partie? Oui, enfin c'est des fibres naturelles qui sont tissées et qui sont encadrées, tu vois, par une petite lanière en laiton pour pouvoir vraiment adoucir le côté de ce dressing. Parce que si tout avait été en noyer foncé, ça aurait été un peu dur. Et l'idée, c'était vraiment d'adoucir le côté un peu pièce de nuit, douceur de la chambre, avec le côté un peu fonctionnel du dressing. Et donc là, c'est vraiment la partie purement nuit. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire? L'idée, c'était vraiment d'avoir ce lit face à la fenêtre et un peu façon hôtel avec une tête de lit qui vient séparer du dressing. Donc c'est à la fois très fonctionnel par rapport à la disposition de l'espace, mais on a essayé de rendre le côté aussi chaleureux avec le retour de cet intissé. Des liseuses et puis évidemment garder cette homogénéité avec le noyer, les prises intégrées, les petits interrupteurs qui sont là et voilà. Et c'est quoi la volonté des clients pour la partie nuit? Il y avait des demandes particulières ou non, ça émanait vraiment de vous? Non, ils ont été assez libres sur la créa. Après, comme on les connaissait déjà aussi, ça nous a permis de leur allier une chef de projet qui correspond aussi tout à fait à leur sensibilité. Donc ils se sont très bien entendus sur les différentes propositions. Donc ça allait assez vite en conception. Et là, à droite, tu as la salle de bain, du coup, de la master. Avec, tu vois, on a gardé les poutres. On les a mises, pareil, tu vois, dans la volonté de garder l'architecture de la maison. Et on arrive en béton ciré. Pareil, alliage des matières naturelles avec du quartz, toujours ce béton ciré aussi, qui fait vraiment aussi esprit campagne, des robinetteries qui se patinent avec un laiton vieilli, le rappel du noyer avec les meubles vasques sur mesure et des petits carreaux pour rendre plus contemporain aussi cette douche. Et puis venir trancher un peu avec le béton ciré aussi, en gardant la même teinte, mais en changeant vraiment le côté rythmé. Donc ça donne beaucoup plus de rapidité à la salle de bain. Et l'idée, c'était d'avoir une douche suffisamment grande pour ne pas avoir besoin de mettre une porte de douche, tu vois, et de pouvoir avoir ce caniveau directement dans la matière, sans bac, très lisse. Okay. J'espère que ce home tour vous a plu et si vous souhaitez en découvrir plus sur le travail de maison AEG, je vous mets tous les liens en description. Et surtout, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à Secrets d'Archi.